Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto Wex qui aujourd'hui sera consacré à un plugin pour WordPress qui du coup est MailPoet. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que MailPoet? Donc, comme je l'ai dit, c'est un plugin qui fonctionne sur WordPress et qui permet tout simplement la création et l'envoi automatique d'emails, donc de newsletters pour des abonnés par exemple. Donc là, on est du coup sur le site officiel de MailPoet qui du coup vous explique les basiques de MailPoet, comment il fonctionne, comment il peut s'utiliser. Vous avez accès du coup à toute la documentation bien évidemment de l'outil pour savoir comment l'utiliser. Et vous avez également accès du coup au prix de l'outil. Alors il faut savoir que du coup MailPoet a un système où pour utiliser une version premium, en fait cela dépend du nombre d'abonnés que vous avez. Et donc par conséquent du nombre de mails maximum que vous pourrez envoyer à une personne différente. Là, en l'occurrence, la première formule est une formule pour 1000 abonnés qui du coup est gratuite. Donc vous avez accès euh, à tous ces avantages gratuitement si vous avez juste entre 0 et 1000 abonnés. Ensuite, vous voyez que si je déplace le curseur, là par exemple, pour rajouter 250 abonnés, on arrive à 13 euros par mois. Et etc., etc., ça peut aller très loin. Puis bon, au bout d'un moment, à partir de, voilà, de plus de 70 000 abonnés, là, dans ces cas-là, c'est contactez-nous. J'imagine que du coup, c'est des forfaits particuliers. Bien, à présent, maintenant que nous avons vu ça, on va du coup directement aller voir comment ça fonctionne. Alors, MyPoet, c'est très simple. Une fois qu'il est installé sur votre WordPress, pardon, il apparaît du coup sur la sidebar de gauche. Donc il apparaît ici et vous voyez qu'on a déjà accès à pas mal de choses. Tout d'abord, vous avez ici accès à l'historique de vos mails, donc vos newsletters par exemple, si vous en avez fait. Là, en l'occurrence, il y en a une qui n'a pas été encore envoyée. Vous avez du coup la possibilité de la visionner, de la modifier avant un envoi, de la dupliquer si vous souhaitez la copier, mais également de la mettre dans la corbeille si vous ne souhaitez pas la garder. Vous avez ici vos brouillons, donc qui sont des brouillons de newsletter ici. Ceux qui sont planifiés, donc on va voir un peu plus tard qu'on peut planifier des envois. Ceux qui sont du coup en cours d'envoi, et pour terminer, ceux qui ont été envoyés et qui ont du coup fini leur processus. Vous avez également la possibilité de configurer des emails de bienvenue, qui du coup est un email automatique pour tout nouveau abonné. Donc si une personne par exemple sur votre blog va cliquer sur je souhaite m'abonner à la newsletter, eh bien il va recevoir un mail de bienvenue. Et bien c'est justement ici que vous allez pouvoir euh, configurer votre email de bienvenue. Vous avez également des notifications d'articles récents. Pour du coup, ça concerne plus, je pense, les personnes qui vendent un produit, qui vendent un service, ou dès qu'il est de retour en stock, et bien dans ces cas-là, ça enverra un mail aux abonnés sur les derniers contenus, les mises à jour, les restocks, etc., etc. Donc ça, c'est ce qui est du coup pour la partie email. Donc on va voir tout simplement comment créer un nouvel email. Alors il faut savoir que les emails de bienvenue fonctionnent quasiment de la même manière que les newsletters en termes de création. Donc on va pas créer d'email de bienvenue, on va juste créer un email de newsletter. Donc on va faire créer un nouveau. Là vous voyez qu'on peut soit configurer une notification d'article récent, soit un email de bienvenue ou une newsletter. Donc nous aussi ce qui nous intéresse ça va être vraiment la newsletter. Donc on va cliquer dessus. Et là vous voyez qu'on a déjà la possibilité d'utiliser un template. On a la possibilité d'utiliser un template et dans ces cas-là, on va pas se prendre la tête, admettons, tiens voilà, la guitariste me plaît bien. Alors on peut cliquer sur aperçu, ça nous permet de voir justement le mail en plus grand pour voir si le format nous intéresse, si on veut réutiliser ça. Tiens, celui-là me plaît pas mal aussi. Et ben on va prendre quelque chose comme celui-là. Donc on prend photographie, on va le sélectionner. Et là, vous voyez qu'on arrive du coup sur un format qui, pour les personnes qui font du WordPress, donc qui mettent en place des sites web, eh bien, ça vous rappelle un petit peu Elementor peut-être, ou bien Gutenberg. C'est tout simplement un système qui ressemble beaucoup. Alors, pour ceux qui connaissent pas, je vais expliquer. En fait, ça fonctionne du coup, l'édition de mail et la création de mail fonctionnent sous la forme de blocs. En fait, toutes vos informations forment un bloc, et du coup, mis ensemble, ça va faire votre mail. Là, par exemple, on a un bloc, un grand bloc où dedans il y a un titre. C'est écrit en gros. On a la possibilité de le supprimer, on a la possibilité de le dupliquer, mais également de le déplacer. Si on veut qu'il soit par exemple plus haut. Là, vous voyez qu'il y a un bloc contenu qui est apparu.
il ne nous intéresse pas, donc on va hop, le supprimer, il confirme la suppression, et voilà. Là, vous voyez que il y avait deux espaces, donc un au-dessus, un en dessous, et bien maintenant, ils sont tous les deux en bas. Ensuite, si on clique sur un des blocs, pour un texte, on peut du coup l'éditer, tout simplement. Vous voyez que là, je suis en train d'écrire. On a la possibilité, bien évidemment, comme beaucoup de formats, de pouvoir gérer le centrage, si c'est en italique ou pas, en gras ou pas, etc., etc. On peut même insérer des liens. Là, par exemple, j'imagine que voilà, là, il y a un lien, tout simplement. Voir dans votre navigateur. Euh, Ici, du coup, c'est pour la fonction de photo. Donc là, par exemple, j'ai cliqué sur le bloc et vous voyez que ça m'a changé la sidebar de droite. Ou du coup, je peux mettre l'adresse de l'image en question. Et si je veux, je peux très bien sélectionner une autre image. Donc là, par exemple, je veux prendre, allez, on va prendre cette image. Voilà, tout simplement. Là, vous voyez, hop, ça a changé mon image. Alors, bien évidemment, il faut que les images, elles soient téléversées sur votre WordPress. Il faut que le WordPress ait dans sa base de données les images. Parce que vous voyez que là, c'est un lien de votre WordPress. WordPress Content. Vous voyez? Mince. Hop. Vous pouvez du coup choisir le texte, la largeur. Vous pouvez alors gérer soit la largeur en pixels ici ou avec la barre, soit tout simplement de cette manière. C'est vous qui choisissez ce qui vous intéresse le plus. Personnellement, j'aime bien ce format-là, ça permet de faire à la jaugée, c'est peut-être plus rapide. Et du coup, cela fonctionne pour à peu près tout. Alors ça, du coup, c'est pour ce qui est surtout de l'édition des blocs, hein, je vous ai montré comment ça fonctionne. Mais il y a également du coup la possibilité d'ajouter vous-même vos propres blocs. Par exemple, je voudrais rajouter un texte ici, et je prends le bloc de texte, je le clique, glisse ici, et là ici je peux marquer du coup hop, bonjour, voilà, tout simplement. Hop, et du coup, en seulement un clic et glisser, eh bien j'ai un bloc qui est apparu où je peux mettre du texte et où je peux le modifier comme bon me semble. D'ailleurs, hop, donc ça c'est pour ce qui est du coup de l'utilisation des blocs. Ça fonctionne pour tous, hein, bien évidemment. Vous pouvez même choisir des différents styles par rapport à la typographie, par rapport à la taille du texte. Si vous souhaitez ajouter des colonnes aussi, vous pouvez très bien. Là par exemple, hop, j'ai deux colonnes comme j'ai cliqué, ce qui me permet du coup en termes de contenu de mettre, si je le souhaite, une image ici, admettons celle-ci, et de mettre, alors hop, on va fermer ça, et de mettre un texte ici, voilà. Et là vous voyez, j'ai deux colonnes qui du coup me permettent de mettre sur la même ligne deux informations différentes, deux blocs différents. Donc voilà, donc ça c'est à peu près pour ce qui est du coup de l'utilisation. Donc là ensuite, en termes de, une fois que vous avez fini tout simplement votre mail, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est tout en haut, donner un titre. Donc là, moi, je vais marquer test pour vidéo tuto Wex, tout simplement. Mais également un texte d'aperçu qui, du coup, permet d'être la sous-ligne du sujet dans votre boîte de réception, tout simplement. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre, c'est que normalement, euh, alors attendez, je vais vérifier. Ouais, alors normalement, du coup, ça, c'est le titre que la personne va recevoir en mail, tout simplement. Et ça sera du coup la ligne en dessous du sujet dans la boîte de réception concernant ce fameux titre. Donc là ici, on va pas s'embêter à l'enregistrer, mais on peut très bien du coup appuyer sur aperçu ici, qui vous permettra de tout simplement voir l'aperçu sur différents médias. Donc là par exemple le média ordinateur. Là vous voyez par exemple qu'il y a un problème avec mon texte parce qu'il est en noir et que par conséquent on a du mal à le lire. Et du coup c'est très important de voir l'aperçu. Parce que moi du coup ici, si vous regardez, moi mon texte ici, pour moi il est en blanc. Et c'est tout simplement mon affichage qui me le fait percevoir en blanc. Ici, quand on regarde le mail, on se rend bien compte qu'il est en noir. Du coup, il y a un problème. On peut également l'envoyer carrément à un email si on veut tout simplement le tester directement. Donc là, vous mettez votre email, vous cliquez sur envoyer un aperçu et vous recevrez automatiquement un aperçu. Vous pouvez ensuite l'enregistrer. Donc soit l'enregistrer basiquement, soit du coup comme nouveau modèle, donc créer un template qui du coup sera celui-là. Par exemple, si vous avez votre newsletter qui est la même tous les mois où vous changez juste le texte et les images, eh bien ça peut être intéressant de créer un template, quelque chose de joli que vous allez utiliser tous les mois, de l'enregistrer comme nouveau modèle et du coup d'utiliser le modèle tous les mois. Du coup, ça vous permet de gagner un temps fou.
Ensuite, vous pouvez cliquer du coup sur suivant. Et l'étape suivante est du coup toute bête, hein, c'est tout simplement l'envoi. Donc ici, le texte d'aperçu, comme tout à l'heure, il est vide, hein, j'ai rien mis dedans, on peut mettre quelque chose. Et ici, vous avez plusieurs composants. Donc soit vous pouvez l'envoyer à une liste d'abonnés. Donc après, je vais vous montrer les autres catégories, hein. Donc à une liste que vous avez créée où dedans il y a différents abonnés. Par exemple, bon là il y a tous 0, mais admettons si dans ma première liste il y avait ici 8, et bien dans ces cas-là ça enverra à 8 personnes qui font partie de cette liste. Soit je peux envoyer. Donc, ah oui, non, pardon, ça fonctionne qu'avec des listes. Ça fonctionne avec des listes, mais par contre, du coup, voilà. Là, je peux mettre du coup le nom de l'expéditeur ainsi que l'adresse mail. Et si les personnes souhaitent répondre, mais que vous voulez pas qu'ils répondent sur cette adresse mail, mais sur une autre, par exemple celle-ci, eh bien, vous mettez répondre à. Ici, vous mettez votre adresse mail. Du coup, ça permettra aux personnes qui, par exemple, reçoivent une newsletter et souhaitent répondre par rapport à ces newsletters, de ne pas envoyer, par exemple, à une adresse mail qui n'est pas utilisée, qui sert juste à l'envoi. Vous pouvez également, du coup, ici, planifier un envoi. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant et très utilisé. Enfin, franchement, c'est un outil qui est essentiel parce qu'il permet tout simplement et très facilement, vous voyez là, on est le samedi 17. Admettons, je veux que ça s'envoie le lundi 19 à 13 heures. Eh bien, ça a été du coup planifié pour un envoi le 19 à 13 heures. Vous pouvez également faire une campagne Google Analytics si vous voulez le relier à votre Google Analytics. Et ensuite, vous avez deux solutions. Soit vous l'enregistrez comme brouillon, vous voulez pas le planifier tout de suite, s'il est planifié, et vous l'envoyez pas, vous l'enverrez plus tard. Soit vous cliquez sur planifier, et là il va se mettre du coup dans planifier, et il s'enverra le 19 juillet à 13 heures. Ici on va pas l'envoyer parce que c'est pas l'objectif. On va plutôt passer aux autres catégories. Donc ici vous avez les formulaires. Alors les formulaires, ça fonctionne un peu comme les Google Forms, dans le sens où bah, on va en créer un tout simplement. Un qui peut être intéressant. Voilà, par exemple, rester en contact. Voilà. Donc ça, c'est les fameux formulaires, vous savez, les fameux pop-up qui arrivent, qui apparaissent et qui du coup vous permettent de dire, bah tiens, si vous voulez être informé, restez en contact. Quel est votre nom, votre prénom et votre adresse mail. Du coup, c'est pour tout simplement s'inscrire à une newsletter. Donc ici, ça fonctionne à peu près de la même manière, hein. Vous avez du coup la possibilité de éditer, d'ajouter des trucs. Si vous souhaitez par exemple ici que ce ne soit pas un paragraphe mais un titre, et bien hop, et ça devient un titre. Vous pouvez le prévisualiser, bien évidemment. Vous pouvez aller dans les réglages si vous souhaitez, pour aller faire, hop, par exemple ici, voilà. Vous pouvez régler la taille de la police de votre titre, mettre un lien, etc., etc. Puis une fois que c'est fait, vous pouvez l'enregistrer. Donc c'est quelque chose qui peut être très intéressant si vous souhaitez faire du coup ce fameux. Alors attendez, hop, je souhaite pas garder celui-là, déplacer dans la corbeille. Hop, et je vais retirer surtout, voilà, celui-là aussi. Non, c'est pas grave, il est dans les brouillons. Donc, comme vous l'avez vu, ce genre de formulaire permet tout simplement du coup de mettre en place des petits pop-up comme ça. Ou là par exemple, remise de bienvenue. Pour toute personne qui se connecte pour la première fois sur le site, eh bien, s'il rentre son adresse mail, on lui envoie un coupon de 10% et en plus il rejoint la newsletter. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup fait sur les sites d'achat de vêtements, par exemple. Bien, ensuite, du coup, on va passer aux abonnés. Donc, les abonnés, c'est un peu le plus intéressant hein, derrière tout ça, c'est que tout simplement, vous avez ici votre liste d'abonnés, donc les personnes qui ont rejoint la newsletter, qui se sont inscrits, du coup, pour recevoir les mails. Euh, Donc ils arrivent ici, vous avez possibilité de voir les personnes qui sont directement abonnées. Là, c'est des personnes qui sont enregistrées, c'est les utilisateurs WordPress tout simplement. Donc là, vous avez les abonnés, donc les personnes qui, eux, se sont abonnés à la newsletter. Les personnes pour qui ce n'est pas confirmé, ici, il y a toutes nos adresses mail tout simplement parce qu'encore une fois, nous, on ne s'est pas abonné à la newsletter, mais comme on a un compte WordPress, on est aussi enregistré ici. Les personnes qui se sont désabonnées de votre newsletter, les personnes qui ne sont pas actives, et les retourner, tout simplement. Donc les sortes d'acquisitions, les retours, comment on appelle ça. Voilà, les adresses qui ne sont plus valides ou qui n'existent plus. Voilà. Donc ça permet du coup de renvoyer le mail
pour faire comprendre que du coup le mail n'est plus utilisable. Vous pouvez du coup ajouter ici, importer ou exporter un contact. Donc si on veut ajouter un contact, c'est très simple, c'est email, prénom, nom, état. Où est-ce qu'on veut le mettre? Est-ce que on sait que c'est une personne qui sera inactive par exemple, donc on va la mettre là. Est-ce qu'on c'est une personne désabonnée, une personne abonnée, etc., etc. Et on peut même l'ajouter à une liste qui du coup, comme je l'ai dit, la liste permet ensuite d'envoyer automatiquement votre newsletter à une liste de contacts. Et ensuite vous cliquez sur enregistrer. On arrive du coup à la partie la plus intéressante, donc les fameuses listes. Donc ici les listes servent à quoi? Les listes servent tout simplement à gérer et à classer vos abonnés. Vous avez tout simplement des abonnés qui sont actifs, par exemple, et on peut imaginer que pour les abonnés qui ont l'habitude d'être actifs, d'ouvrir vos mails, etc., etc., d'interagir avec les newsletters, de se dire, bah tiens, moi je propose de la vente de produits ou de services, comme ils sont actifs et qui suivent l'évolution du projet, bah, dans ces cas-là, je vais leur offrir tous les 3 mois une réduction de 20%, par exemple. Eh bien, tout simplement, ça vous permet du coup de les catégoriser grâce à ces fameuses listes et grâce à ces segments, tout simplement. Donc ici, on va plus s'attarder sur les listes. Donc là, vous voyez par exemple qu'on a créé des listes. Alors pour créer des listes, c'est très simple aussi. Vous avez en haut un bouton pour créer une liste ou pour créer un segment. Donc ici dans la liste, vous donnez le nom de votre liste, la description, et ensuite c'est depuis l'onglet abonné, ici, que vous allez choisir par exemple cette personne-là. Euh, vous voyez, cette personne-là est dans utilisateur WordPress. Si je fais modifier, là par exemple, je peux le mettre dans une liste. Par exemple, bon là, il n'y en a qu'une qui est active, donc on va la mettre dans ma première liste par exemple, et on va enregistrer ça. Et du coup, dans les listes, hop, ma première liste, on a une personne qui vient d'apparaître ici et qui, bah, tout simplement, est moi. Alors, je voulais pas le modifier, je voulais plus voir l'aperçu. Voilà, voir les abonnés. Là, vous voyez que j'ai apparu. Je suis ici, je suis dans deux listes, du coup, parce que je ne me suis pas retiré de l'ancienne liste. Tout simplement. Alors, du coup, on va retourner sur les listes. Pour la création de segments, ça fonctionne de la même façon. Si vous pouvez du coup donner directement un nom pour le segment en question, par exemple, bah, si la personne a ouvert, si la personne a cliqué, si la personne est abonnée depuis un certain temps, dans ces cas-là, elle va arriver dans ces fameux segments. Segments qui du coup vous permettent de vraiment classer vos abonnés. On arrive du coup ensuite sur la fin, donc tout simplement tout ce qui va être les réglages de Hotmail Poet. Donc l'expéditeur par défaut, à qui vous voulez répondre. Donc ça c'est à peu près la même chose qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez que c'était mis de base, c'est parce qu'en fait ça a été enregistré ici. Et donc là ici vous avez la possibilité de gérer tous vos éléments, les pages de désabonnement, comment vous voulez que cela fonctionne, la notification de statistiques, notification de nouvel abonné, confirmation d'abonnement, etc., etc., etc. Vous avez vraiment accès euh, aux paramètres généraux. On ne va pas regarder dans le détail parce qu'en plus c'est en français, c'est pas compliqué à comprendre. Vous pouvez très bien réussir à trouver votre bonheur depuis les réglages si vous avez envie d'en faire. On arrive ensuite à la page d'aide, donc qui est tout simplement la possibilité pour vous de savoir comment fonctionnent les différents éléments. Par exemple, eh bien, j'ai des doutes sur la newsletter, je clique du coup sur newsletter et là vous avez accès à toute la documentation écrite par MailPoet, ce qui du coup vous permet d'avoir la réponse à quasiment toutes vos questions. Et pour finir, ce dernier onglet, c'est tout simplement, comme je le disais, la possibilité de mettre à jour votre forfait si vous voulez par exemple plus de, c'était il me semblait, plus de 1000, c'est ça, voilà, plus de 1000 abonnés, et bien dans ces cas-là, il va falloir tout simplement passer à la version premium. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Euh, c'est pour moi un outil qui est très intéressant, MailPoet, parce qu'il permet très simplement pour les personnes qui utilisent déjà WordPress, eh bien d'avoir un outil directement depuis WordPress qui permet l'envoi de mails, ce qui permet de centraliser encore une fois vos outils. Et surtout, l'interface est très simple d'utilisation, très facile de compréhension. Et donc cela permet vraiment d'utiliser de manière simple de la newsletter, de l'email de bienvenue, etc., etc. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à l'écrire dans l'espace commentaire. Merci à vous.